Eh bien voilà, messieurs, Marc et Nicolas, je vous souhaite la bienvenue à cette réunion et je m'empresse d'excuser l'absence de Joséphine, notre directrice financière, qui, étant malade, ne peut être présente, mais qui m'a communiqué les éléments essentiels à la bonne marche de la réunion. Je vais donc, si vous le permettez, vous lire l'ordre du jour qui a été établi, de manière à ce que chacun se le remette en mémoire. Voilà, nous allons donc, après ouverture de la réunion, revenir à quelques instants sur le rapport de la réunion précédente, de manière à ce que vous me fassiez part de vos remarques et que nous puissions, une fois celle-ci enregistrée, approuver le procès-verbal de cette réunion. Ensuite, nous procéderons à un petit aperçu de l'évolution des chiffres. Je pense qu'il est toujours intéressant d'avoir ces notions en tête. Le point 4 de l'ordre du jour concerne l'évaluation du nouveau système de gestion. Vous me direz également ce que vous en pensez et j'attends vos remarques toujours dans le sens le plus constructif possible, n'est-ce pas? Nous poursuivrons avec quelques communications diverses concernant les services et il sera à ce moment-là temps de clôturer et de fixer de commun accord la date de notre prochaine réunion de coordination. L'ordre du jour vous convient? Je pense que vous en aviez reçu copie par mail, donc oui, bien sûr. c'est parfait. Eh bien, messieurs, je pense que nous pouvons commencer. Voilà. Marc, voulez-vous bien faire office de secrétaire pour cette réunion? Oui, tout à fait. Comme Joséphine n'est pas là, il faut bien que quelqu'un s'en charge. Eh bien, je suis ravi de constater que l'on peut toujours compter sur votre collaboration. C'est, ma foi, fort aimable à vous. Bien, bien, bien. Parfait. Eh bien, puisque chacun d'entre vous a reçu copie du compte-rendu de la réunion précédente, je voudrais simplement savoir ce que vous en pensez, si vous avez des remarques à formuler, et donc de manière à ce que nous puissions les avaliser le cas échéant. Dans l'ensemble, je suis d'accord. Donc le contenu est conforme à la réunion. Mais il y a quand même le dernier point prévu à l'ordre du jour qui n'a pas été mentionné, c'est-à-dire la date de la journée porte ouverte pour les clients qui a été fixée au mois de mars 2013. Et elle n'est pas dans le compte rendu, donc j'aimerais bien que cette date, qui est le 3 mars 2013, j'aimerais bien qu'elle figure dans le compte rendu de cette réunion-ci alors. Effectivement, je constate que votre remarque, mon cher Marc, est tout à fait fondée. Et il doit s'agir d'une petite erreur, un oubli de Joséphine qui faisait office de secrétaire lors de cette réunion. Donc nous allons procéder à l'ajout demandé pour que le compte-rendu soit cette fois complet. En ce qui vous concerne, Nicolas, une remarque à formuler? En ce qui me concerne, je n'ai pas de remarque à formuler sur ce rapport. Parfait. Eh bien, je peux donc considérer que le rapport est approuvé à l'unanimité? Tout à fait, oui. Parfait. Eh bien, c'est déjà une excellente chose de faite. Voilà. Eh bien, puisque le rapport de la réunion précédente est approuvé, nous allons pouvoir passer au point 3, n'est-ce pas, qui concerne l'évolution des chiffres. Et là, il y a certainement pas mal de remarques à formuler, parce que ces chiffres ont considérablement évolué par rapport à notre dernière réunion. Et il serait grand temps que nous voyions un petit peu comment on peut gérer cela au mieux. Voilà, j'ai donc reçu un aperçu complet des chiffres de l'année passée et je souhaite donc vous en présenter les résultats. Première remarque, il faut bien constater que le chiffre d'affaires stagne en ce moment.
C'est probablement prévisible. Vous n'êtes pas sans savoir que la crise économique est certainement responsable de cet état de choses, mais voilà, en faire le constat est une chose, essayer de trouver des solutions en est une autre, et c'est un peu aussi la raison pour laquelle nous sommes réunis aujourd'hui. Alors, voilà, je voulais vous proposer que tous les départements veillent à faire un effort dans la direction d'une réduction des coûts structurels. En effet, je pense qu'une discussion en commun nous permettrait d'élaborer des stratégies en ce sens. Et je suis donc à l'écoute de vos remarques, pour autant donc qu'elles aillent dans le sens souhaité. Je voulais vous signaler également que Joséphine m'a communiqué les chiffres et ceci mentionne une augmentation très très nette des frais de fonctionnement du département commercial. Et là, je voulais vous en faire part afin que vous me disiez ce que vous en pensez. En fait, j'aimerais bien savoir de quels frais il s'agit exactement, et donc pour savoir à quoi vous faites allusion et voir ce que nous pouvons faire dans le département. Je reconnais là, mon cher Marc, votre esprit d'à propos. En effet, ce que je peux vous dire, pour être le plus précis possible, c'est que les frais auxquels j'ai fait allusion concernent ceux des agents commerciaux, notamment les actions commerciales, les actions publicitaires et les cadeaux aux clients, ainsi que les déjeuners d'affaires. Force m'est de constater que tout cela représente quand même une augmentation de 20% par rapport à l'année précédente. Ce n'est pas rien, oui. Mais bon, les choses sont en l'état. Oui, mais bon, il faut quand même bien réaliser, comme vous venez de le dire, que c'est la crise, que par conséquent, nous devons faire beaucoup d'efforts pour garder nos clients dans un premier temps, et aussi quand même essayer de développer un peu aussi notre chiffre d'affaires en attirant de nouveaux clients. Donc je ne vois pas vraiment comment diminuer ces frais en un temps où il faut essayer d'avoir des contacts de plus en plus privilégiés et personnels avec les personnes que nous avons en face de nous. Tout à fait d'accord avec vous, mon cher Marc. Il faut aussi savoir, et là je me base sur le rapport que notre directrice financière m'a communiqué, qu'il y a une croissance assez nette des cas de réduction importante, gros clients en fait, à certaines entreprises. Alors, lorsque ces réductions étaient ponctuelles ou qu'elles faisaient partie d'une action ponctuelle, cela ne générait pas vraiment de danger pour la situation financière de notre entreprise. Mais il ne faudrait tout de même pas qu'une action ponctuelle de réduction devienne à la fois récurrente et habituelle. Sinon, nous allons droit dans le mur. Je confirme, mais j'aimerais bien demander la parole, si cela est possible. Je sais que ce point de l'ordre du jour ne concerne pas spécialement notre département, et en particulier donc le département personnel, mais je souhaite apporter mon soutien en tant que directeur des ressources humaines au département commercial, et je voudrais rappeler et mettre les points sur les i en rappelant l'importance de conserver les gros clients. Ah, voilà une remarque qui me semble fort intéressante, mon cher Nicolas. En effet, je pense que c'est tout à fait vrai ce que vous avez dit là, mais ne pourrait-on pas conclure que le département de vente peut continuer à octroyer des réductions importantes aux gros clients, mais cela exclusivement dans le cadre d'une opération ponctuelle, voire saisonnière? Oui, tout à fait. Mais n'oubliez pas que chaque client que nous ne gâtons pas, c'est un concurrent qui va l'approcher et il risque de nous échapper. Et surtout en temps de crise, c'est vraiment très important de garder nos gros clients. C'est de ces gros clients que dépend le salaire de la plupart de nos employés. Et donc nous devons rentrer quand même un minimum chaque mois, même si nous faisons des actions un peu particulières, si nous leur faisons des remises.
c'est un peu douloureux pour l'instant, mais néanmoins, à long terme, ça permet de garder le même niveau d'emploi et d'avoir des rentrées suffisantes. Évidemment, les bénéfices diminuent, ça c'est clair. Oui, effectivement, mais la remarque que vous venez de faire, mon cher Marc, est tout à fait sensée et croyez bien que je suis sensible aussi bien à vos remarques qu'à celles de Nicolas. Donc, je suis tout ouïe par rapport à vos réflexions. Oui, je voudrais faire remarquer, ceci est peut-être un point un petit peu moins important que celui que je viens d'énoncer, mais je voudrais rappeler que le département administratif fonctionne malgré tout avec un effectif réduit depuis 6 mois. C'est exact. En effet, comme vous le savez, et vous n'êtes pas sans le savoir, 2 de nos collaborateurs administratifs travaillent à temps partiel depuis un certain temps, à savoir depuis le début de cette année 2013, et l'excès de travail a dû forcément être réparti sur les autres collaborateurs. Au total, comment faire autrement? A plus B égale C, C égale. Cela occasionne beaucoup d'heures supplémentaires qui n'ont pas été payées aux collaborateurs qui travaillent à temps plein encore, pour le moment. Vous n'avez pas tort, mon cher Nicolas, mais comment faire autrement, je vous le répète. Oui, voilà, pour le moment, on ne saurait pas. Et l'exemple type est la démission de Madame Hilde Gerhardt, qui va quitter la société en décembre. Et à ce propos, je me demandais si une procédure de recrutement avait été lancée, ou si elle pouvait être lancée. Je crois qu'en effet, si tel n'est pas le cas, cela pourrait grandement nuire à la productivité et à l'efficacité de notre service. Encore une fois, je dois reconnaître que votre remarque est tout à fait fondée et qu'effectivement, cette situation ne serait pas viable sur le long terme pour le département administratif qui, je l'imagine, est en effet sous pression en ce moment. En effet. Donc, il me paraît évident qu'un engagement d'un plein temps en remplacement de Hilde Gerhardt va s'imposer et je dois admettre que là aussi, il faudra que je m'occupe très sérieusement de cet aspect des choses. Mais si vous voulez, je vous propose de lancer donc moi-même, et sans plus attendre, cette procédure de recrutement en interne et en externe pour donc un poste administratif de niveau supérieur et trilingue pour remplacer donc Mme Gerhardt. Eh bien, je vous remercie, mon cher Nicolas, de votre proposition. Votre aide sera la bienvenue et je demande à notre ami Marc de noter cet arrangement dans le rapport de réunion de manière à ce que les choses soient bien claires pour tout le monde. Okay. Donc, nous pouvons compter sur vous pour mettre cela en place. Sans le moindre problème. Voilà, bien, dès la semaine prochaine, vous pouvez mettre cela au net. Parfait. Eh bien, puisque voilà cet accord trouvé, et je vous propose de revenir au sujet initial. Et je voudrais mentionner en conclusion de ce que nous venons de dire qu'un contrôle assez drastique de la rentabilité de l'entreprise doit absolument être mené. Oui. Ça me paraît indispensable. Absolument. Excusez-moi de vous interrompre. Je voudrais simplement aussi dire qu'il serait relativement important de refaire une étude de marché détaillée pour essayer de trouver de nouvelles niches commerciales et éventuellement élargir notre clientèle, parce que garder les anciens clients c'est bien, mais il est absolument nécessaire que nous en trouvions d'autres. Je suis tout à fait d'accord. Qu'en pensez-vous, cher Nicolas? C'est une excellente idée. Excellente idée, n'est-ce pas? Cependant, je vais dire, vu que nous n'avions pas peut-être prévu d'en discuter aujourd'hui, on pourrait de toute façon, et je crois que Marc sera d'accord, remettre ce point à l'ordre du jour de la prochaine réunion. Eh bien, je marque mon accord également, donc ce point sera indiqué dans le prochain ordre du jour. Voilà. Merci d'en prendre note. Voilà. Eh bien, nous avançons bien. Je pense que le point 3 a été abordé de façon complète.
Et donc, nous allons passer au point 4 de notre ordre du jour, c'est-à-dire l'évaluation du nouveau système de gestion. Alors, avant d'aller plus loin, eh bien, je vous propose de procéder à un petit tour de table afin que vous me donniez votre avis sur l'efficacité du nouveau système qui a été acquis l'année dernière et qui est maintenant utilisé depuis à peu près 6 mois, c'est cela? C'est bien cela, en effet. Je ne m'abuse. Et depuis ces 6 mois, je vais le dire très honnêtement, les collaborateurs administratifs sont ravis. Ils m'ont notamment noté le côté convivial de ce système, la rapidité et sa simplicité d'utilisation. Donc du côté du département administratif et ressources humaines, nous en sommes très satisfaits. Oui, mais moi je me demande pour qui ce système a été fait. Ah bon? Parce que Expliquez-vous un peu, mon cher je Marc. suis bien d'accord que le système est particulièrement convivial pour les administratifs et que c'est un vrai plaisir de travailler dedans de leur point de vue, mais par contre, du côté client, du volet client, c'est un système tout à fait démodé dans sa présentation et je pense que la présentation, le layout devrait être amélioré de manière à ce qu'il soit plus interactif et plus ludique pour le client. Voilà un avis je suis tout à fait d'accord, mais je voudrais quand même rappeler, Marc, que il me semble les administratifs doivent avoir leur confort, c'est une priorité jusqu'à présent, et il me semble cela doit le rester. Lorsque l'on opte pour un nouveau système de gestion, les administratifs ne doivent pas passer au second plan, en particulier après les clients. Bon, je vous invite à garder notre calme parce que sinon nous n'allons pas avancer. Vous avez manifestement des opinions divergentes et il est certainement possible de trouver une voie commune qui pourra résoudre ce petit problème. Alors, j'insiste également sur le fait que le système doit répondre à la fois, évidemment, aux attentes du personnel, mais, et là, je ne peux pas donner entièrement tort à Marc, à celle du client également. Donc, je dois bien reconnaître qu'un effort dans le layout devrait être réalisé. Et je vous propose donc de contacter le fournisseur, c'est la société IT, si je ne me trompe, qui s'est occupée du développement du système afin d'envisager les nouveaux développements pour la fin d'année. Donc, j'attends de vous, Marc, que vous me fassiez des propositions concrètes pour une amélioration commerciale du site à ce moment-là. Ok, c'est parfait. Eh bien, voilà qui est réglé. Vous voyez qu'avec un peu de bonne volonté, on arrive toujours à résoudre les problèmes. Et j'en suis ravi, croyez-le bien, c'est un plaisir que de travailler avec des collaborateurs tels que vous. Bien, 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 et c'est super, notre réunion est très productive, je trouve. Nous avons déjà l'opportunité de passer à notre 5e point. Ce point qui, je vous le rappelle, a pour sujet les diverses communications des services. Alors, je passe la parole à Nicolas qui a certainement quelque chose d'intéressant à nous communiquer. En effet, une communication qui, je crois, a son importance, puisque vous n'êtes pas sans le savoir, notre collaborateur Pierre Valéry fête ses 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise. Déjà 20 ans qu'il travaille pour nous. Déjà 20 ans. Comme le temps passe. C'est un collaborateur de référence qui a montré par son talent, sa productivité et son sérieux. Il a marqué beaucoup de points dans la société, ce pourquoi il me semble qu'il serait bon de notre part de lui proposer de participer à un petit événement pour le remercier de son travail réalisé chez nous. L'idée en soi n'est pas mauvaise, mais que proposez-vous, mon cher Nicolas, pour célébrer cet événement? À vrai dire, j'ai déjà pris des initiatives. Les collaborateurs du service administratif se sont cotisés pour acheter un cadeau à Monsieur Valéry. Mais je crois qu'il serait important et symbolique de donner l'autorisation d'organiser un petit drink ou quelque chose dans ce goût-là, au moins dans le service et en son honneur, et bien entendu aux frais de l'entreprise. J'espère que, en tant que président, vous nous donnerez cet accord, et cela, je vais dire, dans un but festif et même, oserais-je dire, pour remonter l'image de marque déjà bien élevée de la société.
Dans cet esprit-là, vous savez que vous pouvez toujours compter sur moi. Et donc, je vous donne mon accord de principe. Je vous demande tout simplement de me faire une proposition concrète concernant le coût de cet événement, de manière à ce que nous puissions l'imputer dans notre prochain budget. Très bien, vous l'aurez vendredi. D'accord? Eh bien, je vous en remercie. Pas de remarques à formuler, mon cher Marc? Si, en fait, j'aimerais quand même poser une question. Oui. En effet, nous travaillons avec des ordinateurs portables passablement démodés et nous avons obtenu lors de la réunion du 24 juin l'autorisation d'acquérir de nouveaux ordinateurs, mais jusqu'à présent, on n'a toujours rien vu. Or, ça devient de plus en plus pénible de sortir un ordinateur pareil chez le client qui se demande si nous avons bien suivi l'évolution technologique. J'en suis conscient, mon cher Marc, j'en suis conscient. Écoutez, ça fait déjà plusieurs fois que j'essaie de relancer ce fournisseur. Je vous promets que je vais vérifier la date de livraison qu'il m'a communiquée et je vous en informerai de manière à ce que les choses soient parfaitement claires. Okay. D'accord? Voilà. Autre chose? Je viens d'y penser, en effet, je viens d'y penser. Je voulais savoir si les bonus de participation allaient être payés dans un avenir proche. Bonus qui sont évidemment à ajouter au salaire du mois de février. Et seront-ils payés au plus tard dans le trimestre? Écoutez, pour cela, je dois consulter le service financier qui est donc responsable de tout cela et une réponse vous sera certainement donnée avant la fin de ce mois, après que j'ai consulté notre directrice financière, Joséphine, qui, comme vous le savez, est malade actuellement. Donc dès son retour, je la convoquerai pour lui faire part de cela et donc je vous communiquerai alors sa réponse dès que possible. Magnifique. Ok, parfait. Eh bien, nous voilà arrivés au terme de notre ordre du jour, ou pratiquement en tout cas. Avez-vous d'autres remarques à formuler? Non. En ce qui me concerne non plus. Eh bien, il ne faut surtout pas oublier de parler de la journée porte ouverte dans le rapport. En effet. Je compte sur vous, mon cher Marc. Effectivement, c'est une chose qu'il convient de mentionner. En effet, nous aurons l'occasion très certainement lors de notre prochaine réunion d'aborder cela plus en détail, mais je suis tout à fait d'accord pour que cela figure dans votre compte-rendu. Oui. D'accord? Parfait, parfait. Eh bien, il nous reste à clôturer notre réunion et à fixer la date de la prochaine. Peut-être pourrait-on se consulter entre nous pour que cette date soit commune à tout le monde. Oui, aussi. voilà. Je vais regarder mon agenda également, de manière à ce que nous puissions nous mettre d'accord. Ce serait vraiment dommage de ne pas fixer une date qui convienne à tout le monde. Avez-vous une proposition à me faire? En ce qui me concerne, je pense que le 4 avril serait parfait. Le 4 avril, avez-vous une idée du jour dont il s'agit? C'est un mardi. C'est un mardi. Ok. Les mardis, en général, je suis plutôt disponible. Je n'ai en effet aucun rendez-vous prévu l'après-midi. Donc, si nous la fixons comme aujourd'hui vers 14 h, c'est bon pour vous? Si cela va à Marc, oui, il n'y a aucun souci. je vais devoir changer un rendez-vous, mais ça ne doit pas poser de problème. Je serai là. C'est possible? Oui, d'accord. tout à fait. Parfait, parfait. Eh bien, nous retenons donc la date du mardi 4 avril. 14 h, je pense que c'est une belle heure pour débuter notre réunion. Je vais demander donc à Marc de rédiger pour la fin de cette semaine le rapport de la présente réunion, en veillant bien à indiquer les points d'action pour chacun. D'accord, D'accord? parfait. Parfait. Eh bien, messieurs, il me reste à vous remercier. Une fois encore, notre réunion fut constructive. Je pense que nous avons débattu sereinement des points qui étaient à l'ordre du jour et que nous avons été d'accord sur la politique d'évolution de notre entreprise. Je ne peux que m'en féliciter. Je vous souhaite un excellent après-midi et donc j'attends le compte-rendu fin de cette semaine.